bonjour. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai fait pour ce mois d'octobre. Voilà. Comme je vous expliquais dans le haul, c'est une toile que j'ai travaillée parce qu'elle a un 3 mariage de prévu l'année prochaine. Et que donc, elle avait choisi la robe Scarlett. La robe Scarlett qui est donc dessinée par Medine Estelle et créée par... en partenariat avec Clématis Pattern. Voilà. Donc, au prime abord, quand j'ai commencé cette robe, je me demandais si j'allais vraiment avoir des difficultés et lesquelles, si j'allais y arriver également. Aujourd'hui, je peux vous garantir que si vous voulez une robe dans ce style, allez-y, quand on est débutant, on peut le faire, la preuve. C'est la première toile donc, que j'ai fait pour elle et elle a été réussie, donc ça c'est du bol. Donc ça veut dire pourquoi je ne réitère pas la même robe en rose, je la lui ai proposée, mais elle a décliné, elle a dit que ça la lui plaisait, mais elle avait envie d'autre chose. Donc du coup voilà pourquoi j'ai pas cousu le polyester satin rose que j'ai présenté pourtant dans le haul. Je pensais en faire plusieurs avant de réussir. Et en fait, la robe donc de Medine Estelle et de Clématis Pattern, la robe Scarlett est d'une facilité d'exécution que je vous conseille. Voilà, donc c'est une robe donc, que j'ai trouvée à 10,50 € en PDF. Hein, pardon, je me trompe. 11 € en PDF et elle est à 16,90 € en pochette. Alors, bien sûr que quand on l'a fait dans un satin de polyester, ça amène tout de suite un cachet et un côté très festif. C'était le but recherché. Donc, j'ai commencé avec cette couleur or qui m'avait plu. Je lui ai acheté, elle lui plaît, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Alors, elle sublime la féminité, c'est clair, hein, avec ses petites bretelles spaghetti. Alors ça, j'ai appris pour la première fois à retourner des bretelles spaghetti avec l'aide donc d'une paille et d'un retourne-biais, je ne sais pas comment on dit. Attendez, je vais vous montrer. Et ben voilà, hein, donc j'ai trouvé à Centracor les pailles, parce qu'alors là il faut des pailles hein, pour pouvoir faire ça. J'ai utilisé cet outil qui est un retourne-biais. J'ai mis du scotch pour pas percer le tissu au bout. On enfile là, il est à l'envers puisqu'on a cousu la bretelle spaghetti sur l'envers, bien évidemment, pour éviter de voir les coutures. Et après, il faut le mettre à l'endroit, c'est évident. Ce qui fait que, hop là, on insère la paille dans la bretelle jusqu'au bout, et une fois qu'on a tout terminé, on prend ce petit appareil, on l'enfonce et ça va à l'intérieur, et ça va sortir de l'autre côté à l'endroit. Franchement, c'est génial. J'ai pas eu de mal à retourner mes bretelles, je suis ravie. Ça, c'était une épreuve hein, sur la robe Scarlett, les retourne bretelles. Pas de problème. Centracor, j'ai payé, je sais pas combien, j'en ai une douzaine ou une quinzaine de € et quelques, je crois. Passe privée. Ça, c'est une chose. C'est une robe qu'on coupe dans le biais. Hein. C'est pas une robe qu'on coupe dans le droit fil si on utilise du satin de polyester ou un tissu chaîne et trame, puisqu'il n'y a pas d'extensibilité. Donc, il faut aller la chercher dans le biais. Elle permet de récupérer une certaine aisance, sinon elle est immétable. Donc ça aussi, c'était quelque chose que je me demandais si j'allais réussir. Comment couper dans le biais. J'ai été regarder des tutos. J'ai trouvé et hop, eh bien, je vais remettre un peu à l'endroit peut-être. Et c'est parti, hein, je suis partie à coudre ma robe dans le biais, aucun souci. Voilà. Je l'ai gradée, donc ça aussi, c'était une première pour elle de lui grader donc du 34 en haut, de redescendre sur les hanches et progressivement de partir sur un 38
Et il n'y a pas eu de souci non plus à ce niveau-là. Les mesures étaient bien prises. J'ai réussi à lui grader comme il faut. Alors, je n'ai pas mon mannequin sous les yeux. Hein. Dominica nous la montrera un jour. Quand elle la mettra, elle emménage. Elle n'a pas la possibilité pour l'instant de faire quelque chose de sympa avec. C'est une robe qu'on peut coudre en maille également. Hein, donc extensive, du coup, on ira dans le droit fil. Il n'y aura pas de souci. Les marges de couture sont incluses. Il n'y a aucun problème technique pour la création de cette robe. C'est une robe qui demande 1,90 m de tissu. Donc j'ai utilisé 2,50 m x 2, 2,50 m le mètre, oui, x 2. 5 € la robe. Ben, pour une robe de cérémonie, le jour où elle la mettra, elle est tellement jolie que on n'imaginera pas qu'elle n'ait coûté que 5 €. Moi, je vous la conseille. Hein. Alors, les petits soucis que j'ai vécu, un seul, à l'arrière. Il y a une petite parmenture ici. Allez savoir pourquoi. Elle était un petit peu plus courte que prévu. Ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, je l'ai quand même attachée au bon endroit. Il y a une petite surpiqûre ici. Ça se voit. Mais bon, c'est pas bien grave. Après, Dominica m'a demandé donc de la couper en biseau, de partir sur court au niveau au-dessus du genou et de descendre, hop là, jusqu'en bas et de lui faire l'ourlet. Ce que j'ai fait, ça lui donne un côté un peu plus festif encore. À l'arrivée, elle l'a mis, elle trouve que c'est très bien, mais en fait, elle se demande si elle ne veut pas la robe courte. Donc là, ça ne sera pas un souci non plus. Autant je ne pourrais pas rallonger, mais autant raccourcir, ça ne sera pas de souci. Voilà. Donc, je ne vous la montre pas portée. Impossible pour l'instant, mais vous la voyez quand même sur mon mannequin. Elle a un joli col bénitier. Vraiment, elle est parfaite. C'est une robe très, très jolie. Maintenant, allez, on est parti sur le deuxième projet. Je vais vous montrer les créations portées. Donc, je vais m'arranger pour vous montrer mes créations par ordre donc de ce que je vais vous montrer porter. Allez, on y va avec la veste Jolie Lab. On continue. Donc, la veste Jolie Lab, je vous ai parlé donc de ce matelassé. La veste Jolie Lab. Ben, le matelassé, je l'ai acheté aussi chez Driessen et Stoffen. Je vous remettrai le prix sur le côté. J'ai tout parlé dans mon haul précédent, les prix, tout, mais je les remarquerai hein, par la suite. La veste Jolie Lab, donc c'est un patron qui coûte 10,50 € en PDF. C'est une veste courte avec un jeu d'empiècement. Voilà. Elle a des fausses poches gancées. Personnellement, j'ai fait des manches longues. Alors, si on a un souci, bah, c'est pas compliqué. Hein. On va sur le tuto de chez Jolie Lab, toujours aussi clair, net, précis. Jolie Lab dans ses tutos. C'est un bonheur. Moi, j'ai plus peur du tout d'y aller. Hein. J'avais fait je ne sais plus quoi. Un pyjama. C'était simple à suivre. Alors, j'ai pas eu peur du tout avec cette créatrice. Je suis partie avec le tuto de temps en temps. Il faut savoir que les marges sont incluses. C'est une veste qui m'a demandé 1,20 m de tissu. Rappelez-vous, j'en ai 3 mètres, je crois, 2,50 m de ce tissu acheté. Donc, il me reste de quoi faire je vais sûrement faire un sac pour mettre, une pochette pour mettre mon ordi portable. Voilà. Restons sur la veste Jolie Lab. C'est une veste que j'ai doublée avec un morceau de satin. Doublure que j'avais. Donc, eh ben, c'est pas compliqué. Hein. J'ai créé dans les pièces une deuxième fois dans ce satin. J'ai remonté exactement tout dans le satin. Et après, je l'ai cousu tout le tour pour pouvoir, endroit sur endroit, pour pouvoir la retourner et que ça donne ça. Voilà. Alors, plusieurs choses. Un, je vous montre quand même les empiècements de la
de la veste, voyez? Ces petits empiècements là où il y a 2 coutures comme elle le préconise, 2 surpiqûres, une de chaque côté de la couture. Et ça fait vraiment un esthétique, je trouve, très très sympa. Sur le devant, c'est pareil. On a aussi cet empiècement rajouté, hein, avec surpiqûre. Elle propose également sur l'emmanchure des plis creux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit plis creux. Ici. En bas, je suis partie sur un simple retourné pour l'instant. Et je n'ai pas doublé les manches. Par contre, je vais vous montrer les poches, les fausses poches. J'ai trouvé un reste de coton que j'y ai mis. On ne peut pas mettre les mains donc. Donc voilà. J'ai recousu à l'intérieur au niveau de la manche. Top. On la met sur l'envers. Voilà mon satin. J'ai fait une piqûre à la main tout autour. Mais je ne suis pas partie sur les manches doublées. Voilà. Et pour finir, la veste Joli Lab, elle a une finition au biais. Alors là, voilà. J'avais la possibilité de mettre un biais uni ou ce petit biais blanc à fleurs. Alors là, j'ai vraiment beaucoup hésité. Je vais vous montrer une toute petite seconde. Me revoilà. Donc j'avais acheté du biais uni et du biais à fleurs. J'ai fini par choisir le biais à fleurs blanc. Alors maintenant, je ne sais pas trop si j'aurais pas dû le faire en uni. Je vous montre. Voilà. Pour 2 raisons. La première, c'est que le biais, du coup, c'est pas pareil que l'intérieur, là. Donc, ça fait un peu trop. Et je sais pas si ça fait pas un peu trop mémérisant d'avoir mis ce biais à fleurs. Alors, si vous pouvez me donner votre avis, est-ce que je recommence? Je remets par-dessus ce biais rouge, par-dessus. Vous voyez? Ou est-ce qu'il faut laisser en blanc? Eh bien, à vous. Vos avis m'importent en fonction si vraiment il y a une nette différence pour un choix par rapport à un autre. Eh bien, je suivrai vos conseils. Donc, allez-y, donnez-moi votre avis. J'ai attaché cette robe qui normalement n'a pas de fermeture. J'ai mis du coup des petits boutons blancs, comme on peut voir là. Tout simple. C'est où qu'il faut mettre? Là. On voit pas bien. Et j'ai coupé, voilà, j'ai coupé dans un petit fil de satin comme ça fait un peu que drap. J'ai acheté ça aussi à Centracor. J'ai coupé des petits ronds comme ça. Je les ai fondus au briquet et après je les ai cousus à l'intérieur. Vous voyez? Pour pouvoir fermer. Et comme normalement c'était pas prévu la fermeture, pour pas trop tirer sur le tissu parce que c'était pas prévu, j'ai fait ça. Et du coup, on peut fermer la veste sans aucun souci. Voilà. Voilà ma petite robe Joli Lab qui a également un empiècement en bas. Vous voyez là en bas? Voilà, de ce côté. Également de ce côté. Et elle est complètement mis du biais tout autour de la veste. Voilà, je vous la montre portée, bien évidemment. Hein. Elle me va, je suis contente. Je l'ai mis une fois au travail, au magasin. La personne qui l'a vue, le temps que je l'ai mis, parce que je l'ai mis 5 minutes seulement, elle m'a dit qu'elle était super chouette. Maintenant, votre avis, je la laisse comme ça ou je la change? Question.
je la propose en vidéo avec le pantalon que j'ai mis pour mon haul. Donc, dans mon haul, je vous ai présenté pardon, c'est le pantalon Fit Easy de Clematis Pattern. Excusez-moi, j'en fais plusieurs des pantalons et je finis par m'y perdre. Je vous le montre maintenant, donc non porté. Vous le verrez tout à l'heure porté avec la veste. Je crois que c'est la veste, oui. Voilà. Donc, c'est un patron que j'ai fait un peu trop grand. J'ai utilisé un 38 pour le faire. Et j'aurais pu partir sur un 36, puisque du coup, les jambes, c'est prévu comme ça. Hein. C'est très très large. C'est fait comme ça. Mais c'est un petit peu trop grand pour moi quand même. J'aurais dû partir sur un 36 parce que même là, c'est un petit peu trop grand également. Mais c'est pas grave. Donc, c'est un essai que j'ai fait dans un reste de lin sur le pantalon que j'avais fait pour mon mari en lin pour cet été. Donc, il en restait 1m20, 1m30. Et ben, j'ai pu faire cet essai donc du pantalon Fit Easy. C'est un pantalon que je recommande. C'est un pantalon, j'ai pas le prix, je vous le mettrai bien sûr sur le côté. C'est un pantalon qui n'a absolument aucune fermeture éclair ici, ni fausse, mais par contre qui en a une sur le côté. Alors moi bien sûr, comme j'expliquais, regardez comme c'est mal foutu. Tout ça parce que je n'ai pas été regarder le tuto, franchement. Je commence à m'y croire un peu trop. J'ai voulu poser cette fermeture éclair en fermant les yeux. J'aurais pas dû, j'aurais dû les laisser bien ouverts et aller écouter un petit peu et prendre une leçon de comment placer une fermeture éclair. En plus, j'avais pas de blanc et comme il est beige blanc cassé et que j'en avais une caramel, et ben c'est ce que j'ai mis. C'est un pantalon qui a 2 pinces sur l'avant et 2 pinces sur l'arrière. Je sais pas si vous voyez bien. Pas très bien, je sais pas. Voilà. Je vais m'acheter des petites étiquettes si vous avez des idées où en acheter, parce que là je commence à mettre des petits trucs pour voir l'avant et l'arrière c'est pas très propre, hein. Il faudrait que je fasse un truc un peu plus clean. Le bas, j'ai fait un ourlet très grand. 1, 2, 3, fait plus de 3 cm mon ourlet. Il a une parmenture à l'intérieur qu'on rabat. Donc il n'y a rien de plus simple que de faire le Fit Easy de Clematis Pattern si on ne se plante pas donc dans la pose de la fermeture éclair. Voilà, donc je vous le montrerai porté. Alors, eh bien, la fermeture éclair, elle doit être de côté gauche. Et moi, chez moi, elle se retrouve du côté droit. Voilà. Donc, c'est sûrement masculin, côté droit, j'en sais rien. Moi, je la mettrai comme ça. Ça ne défait pas. Tout va bien. Je laisserai mes erreurs, surtout que c'est une toile. Je vais la refaire. Je refais ce pantalon dans un autre tissu. Je le refais en 36 et on verra ce que ça donne à l'arrivée. Voilà. Donc, je vous montre. Dernière chose, ah oui, j'ai marqué que c'est un pantalon qu'on fait dans un tissu chaîne et trame non extensible, à ne pas utiliser de maille, hein, parce que tout l'intérêt c'est justement donc cette rigidité et cet équilibre avec la largeur donc du pantalon. Et pour finir, la référence c'est C03174G pour le tissu de chez Lolly Shop. Hein, où j'en avais acheté 27,30 € pour 3 mètres, 27,30 €, un pantalon pour lui, un pantalon pour elle, j'ai plus de tissu, tout va bien, voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le petit tissu que je vous avais montré également dans mon haul. C'est un
pardon, c'est un punt jersey suède, comme suédine. C'est un jersey tout doux, comme de la suédine, c'est vrai. Il y a une certaine résistance. C'est doux d'un côté, plus résistant de l'autre. Il y a des jolis petits motifs comme ça, là, brossés, noir ou marron foncé, on ne sait pas très bien. Alors c'est un tissu que je vous avais montré donc dans mon haul. Oh là, il y a un fil. Il avait des taches, je ne m'en suis même pas rendu compte quand je vous l'ai présenté sur les bords. Bon, bah, bien évidemment, j'ai fait en sorte de ne pas les utiliser pour concevoir mon legging. Donc le legging, eh bien, c'est pareil, je pense que tout le monde le connaît, on ne va pas s'attarder dessus. C'est le legging de Samba de Vanessa Salin. Le premier legging conseillé quand on commence, c'est franchement, je crois que c'est la création la plus simple qui puisse exister. Au niveau de la conception donc du legging, il y a 3 pièces. Une jambe c'est une pièce, une jambe c'est une pièce. Et après la ceinture, basta. 2 cm et demi de tissu d'élastique que j'ai mis. J'ai utilisé 1,20 m. C'est un tissu qui va coûter 2,50 € le mètre. Donc j'ai utilisé la totalité du tissu. C'est extrêmement simple à exécuter. Et pour ma part, je l'ai taillé en 40. J'avais déjà fait un pyjama en 38. Je me trouvais un peu serrée dedans. Je voulais pas que ça fasse trop collant. Donc j'ai préféré choisir du 40 pour faire celui-ci. Et franchement, c'est top. Voilà. Donc, je répète, 2,50 € le legging. Franchement, ça vaut. Ce petit legging, eh bien, pour le porter avec quelque chose de créé, hop là, je vais vous montrer d'abord dans quoi je l'ai trouvé. Je me suis pris le dernier Burda Easy, donc le 5 2022, septembre-octobre. On va bientôt avoir celui de novembre-décembre, il est toujours en vente, sachez-le. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il y a vraiment plusieurs modèles qui me plaisent dedans. Moi, j'en ai déjà créé 2 et je ferai le manteau par la suite, c'est sûr. Et même, je me la ferai, la petite blouse comme ça également, parce que je la trouve sympa, avec son col lavalière, c'est ça, je crois. Bien, alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Pour mettre avec mon legging, je suis partie sur un coton que j'avais acheté, jersey de coton noir. Et j'ai fait ce choix donc de petits hauts. C'est un t-shirt manche longue. Il n'y a pas donc de col roulé. Personnellement, j'ai fait le B avec les manches longues. Le B. On peut voir le dessin technique ici. La manche est en 2 parties qu'il faut raccorder. Il y a un devant, un dos coupé au pli. Point barre. La parmenture n'est pas coupée. Il n'y a pas de... La parmenture, le col n'a pas de pièces. Il faut le créer soi-même. Alors là, je suis partie et j'ai été chercher bien sûr les informations à nouveau dans le livre de Marie Poisson, dans les vidéos, dans la lecture. Et j'ai pris le tableau. Il y a écrit combien il faut donc de longueur et de hauteur pour faire le col. Et ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai réussi à monter mon col. C'est la première fois que je réussis. Je vous montre ma petite création. Le voilà, donc c'est un t-shirt tout simple et encore un fil qui traîne. Je l'enlèverai. Ma petite création.
J'ai réussi le montage donc de mon col. Il était temps. La manche se monte avec une grande facilité, il n'y a même pas d'embut, hein, tout va bien. J'ai fait manche longue. Et donc c'est un petit t-shirt manche longue donc que je présente avec mon legging samba qui est marron et qui a des petits motifs incrustés noirs dedans. Je vous montre sa portée. Sans les marges. Donc du coup c'est un 34 avec marge ou un 36 sans les marges, sachant que dans le commerce je mets du 36 en pantalon. Voilà. Alors ce pantalon hyper simple à faire, très simple à faire. On coud l'intérieur. On fait accorder les fourches, on coud les côtés latérales, on fait un surjet. Il n'y a pas, on y pose la ceinture, aussi simple que ça. Il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a rien. Tout va bien. Et ça donne à l'arrivée ce pantalon que j'ai sur moi, que j'ai fait en bordeaux. Moi, que j'ai utilisé pour ce pantalon. Alors, attendez que je me rappelle bien. Je l'ai ici. Ça s'appelle un Punta di Milano Dark Bordeaux. J'en avais pris 1,20 m. C'est ce que j'ai utilisé. Et ça me revient à 10 € le pantalon. C'est ça que je te disais. Comment elle s'appelle? La Miss là. Flower Cousette. Toi, tu es partie en octobre sur une magnifique robe d'ailleurs qui te va très bien. Et bien, moi, sur le même tissu que toi et la même couleur, je suis partie sur un pantalon, t'as vu? Et c'est vraiment très sympa. Alors vraiment, moi, je vous le conseille. Je suis hyper bien dedans. Je trouve que ça affine les jambes serrées en haut et qui descendent et qui s'agrandissent en bas. Ça fait vraiment joli. Voilà. Pour terminer mon podcast de mois d'octobre, je vous montre ce que je porte également en haut. Et bien, dans mon dernier podcast, je vous présentais la pampa du camélia rose dans une très jolie viscose de chez Majam Terracotta Plume Tige. Voilà. Donc, comme elle me plaît beaucoup, ce patron me plaît beaucoup, j'ai réitéré l'histoire. J'avais acheté également donc 1,50 m de cette viscose également chez Majam. Je vous mettrai le prix également hein, de combien je l'ai touché cette viscose. C'est vrai que c'est plus cher que chez DS, chez Majam, ça c'est clair. Maintenant, les motifs, ils sont parfaits. La couleur, elle est superbe. Un vieux rose comme ça suranné avec ces petites fleurs vertes un peu menthe là. Moi j'aime beaucoup. Donc ça me revient à une vingtaine d'euros effectivement la blouse, c'est vrai. Mais au niveau donc de la qualité de la viscose et de l'imprimé, franchement
Les 20 €, ça vaut, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. La blouse Pampa, c'est une blouse romantique, présentée par le Camélia Rose. Hein. Quoi donc que j'ai écrit? Ah, je l'ai coupé en 40 aux épaules et je l'ai gradé en 40 aux épaules et je l'ai gradé en 42 vers le bas. Que je l'avais laissé en 42, la rouge, elle était un peu large ici au niveau des épaules, et même en 42, j'aurais même pu partir sur un 38 ici. Bon. Là, j'ai pris un 40 ici et j'ai gradé sur un 42 au niveau donc de la poitrine, puisque je fais 96. Il y a des pinces de poitrine d'ailleurs sur les côtés, ici. C'est une blouse qui se fait en 2 parties sur l'avant avec une couture sur l'avant qui s'arrête là où on détermine l'arrêt. On fait un petit repli, vous voyez, on le coud et ça permet d'avoir ce décolleté. Voilà. Et sur l'encolure, on fait une bande de 8 cm de haut. De haut, je crois que c'était ça, sur 50 ou 60 de long, qu'on replie. On les met sur l'envers, on ferme donc la bande, et après on retourne la bande, c'est très facile puisque c'est très large. Et une fois qu'on a retourné la bande, on la pique en son centre avec des froufrous. Hein, donc on élargit le point et on fait des fronces, vous voyez, au milieu. Et après, il n'y a plus qu'à la poser et à la coudre tout autour de l'encolure. Voilà. Alors, le Camélia Rose propose une finition autre que la mienne, avec des froufrous aux manches. Et ce que j'ai pas fait, c'est vrai que j'aime bien, moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir jouer avec la longueur. J'ai fait des manches longues, j'ai mis des élastiques. Ça me permet donc d'avoir des manches un peu corsaires. Ça fait un peu corsaire plus haut, quand il fait pas froid. Et si j'ai envie de baisser, bah, je descends l'élastique et on n'en parle plus. Hein. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est un de mes patrons fétiches. C'est la deuxième fois que je le fais. Et je le referai encore. Elle est vraiment très jolie, cette blouse. À la base, elle est pareille. J'ai fait un élastique. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand je mets mes vêtements à l'intérieur de mon pantalon et que je m'en fais blouser, il y a quand même une épaisseur parce que bon, aujourd'hui j'ai du ventre là et ça me va pas, ça me plaît pas. Pour avoir une finition sympa en bas et qui couvre un peu le ventre, où là on a une aisance quand même au niveau du ventre, et ben il n'y a rien de mieux que de faire un retour sur une base, sur une hauteur de 2,5 cm. On y passe un élastique à l'intérieur. J'ai mis un tout petit élastique à pyjama, donc pas du tout rigide, tout le long. Et on fait une piqûre dans un des coloris. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais enfin, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi donc un rose carmin, comme c'est une couleur qui va très bien avec cette blouse. Ce qui fait que, vous voyez, eh ben, je la mets exactement là où je veux, je cache mon ventre avec, je fais blouser, je me sens pas serrée, on voit pas mon ventre là, ici, là, c'est cache-ventre, voilà. Parce que quand on prend du poids, quand on se reconnaît moins, quoi, voilà, quand on a envie de se sentir bien dans ses vêtements malgré tout, ben il faut ruser un peu, quoi. Il y a des choses que je ne peux pas en ce moment porter, c'est clair. Donc je réfléchis aussi à comment l'adapter sur ma morphologie. Voilà. Bien. Et bien sur ce, j'ai terminé mon podcast du mois d'octobre.
ça va bien. Je lui ai fait un bonnet tout au crochet. J'ai collé ça, j'ai trouvé ça dans mon pot pourri séché. La barbe, je l'ai trouvée à Action. C'était un tout petit tapis de sol que j'ai découpé. Parce que les barbes, ça coûte une fortune. Voilà. Et le nez également, c'est un nez au crochet, rembourré avec de la ouate que j'achète à Centracor. Voilà donc le podcast d'octobre est terminé. Je vous montre bientôt un haul si vous le souhaitez. Dites-le moi également hein, de mes prochaines idées pour le mois de novembre. Je partirai sur les restes de mes tissus, sur d'autres que je n'ai pas cousus. Je vous présente peut-être tout ça bientôt. Nous verrons. Voilà. En attendant, eh ben, comme chaque mois, je vous dis bonne couture, amusez-vous bien et on se retrouve début novembre pour vous proposer donc mes travaux du mois de début décembre pour vous proposer mes travaux donc de novembre. Je vous embrasse tous, un gros bisou à chacun et je vous dis à très bientôt. Bye.